Je m'appelle Didier Virginius. Je suis superviseur au PCO. Le PCO, c'est le poste de contrôle des opérations de l'aéroport à Pôle-Caraïbes. Et donc, c'est un poste de superviseur d'escale. Nous, au PCO, nous sommes en contact avec tous les belligérants sur la plateforme. Alors, à commencer d'abord par la tour de contrôle, la BGTA, donc, qui est la brigade de gendarmerie pour les aéroports, les compagnies, plus particulièrement ce qu'on appelle les OPS, ce sont les opérations, c'est eux qui gèrent aussi la logistique, mais pour la compagnie en question, c'est-à-dire qu'ils font pour la compagnie ce que nous faisons pour toutes les compagnies. On est aussi en relation avec les pompiers. Et en cas de crise, on peut être mis directement en relation avec les services compétents de l'État. Donc nous sommes 4 pour l'instant à effectuer ces missions. Donc au quotidien, nous devions, au niveau principal de nos missions, c'est-à-dire s'assurer que de la sécurité et de la sûreté au niveau des aires de trafic de l'aéroport. L'aire de trafic, c'est l'endroit où arrivent les avions pour leur escale. Et donc faire en sorte que toute cette partie-là soit clean, que tout se passe bien et que ce soit en sécurité. L'autre partie de nos missions, c'est la gestion des mouvements et de l'exploitation pour mettre à disposition des compagnies et de nos clients, donc, nos ressources, c'est-à-dire les parkings, les passerelles, les banques d'enregistrement, les tapis arrivés bagages. Ça passe aussi par les TVP où vous voyez afficher les informations que au PCO, donc nous rentrons ces informations en temps réel et que vous voyez sur les divers sites comme le site internet qui sont des moyens de communication pour informer le passager, le client, etc. Un moyen d'accéder, donc une formation, et si vous êtes en troisième aujourd'hui et que vous souhaitez accéder à ce type de métier-là, vous avez une voie qui est plus scolaire, donc par l'ENAC par exemple, l'École nationale d'aviation civile qui se trouve à Toulouse. Vous pouvez y accéder après le bac en faisant une candidature par dossier, ou alors d'autres types d'écoles comme le SMA qui se trouve à Montpellier. Autrement, moi j'ai été plus sur un parcours expérimental, donc où j'ai commencé dans l'aérien en faisant une école de pilotage. C'est vrai que je n'ai pas réussi à être pilote parce que X raisons, mais même si vous n'arrivez pas à cette finalité-là, ça peut vous donner accès. Par exemple, alors j'ai été agent d'escale en compagnie aérienne, superviseur de vol, responsable de vol en compagnie aérienne, agent de trafic et j'ai travaillé aussi dans l'aviation d'affaires. Ce qui fait que cet ensemble d'expériences vous donne une vraie vision de l'escale, de tout ce qui se passe sur une plateforme aéroportuaire. Et c'est cette finalité-là qui vous permet d'exercer ce métier de superviseur PCO. Alors, ce qui est nécessaire pour fonctionner au sein de l'équipe PCO, beaucoup de cohésion, des échanges entre nous, entre le superviseur et l'agent, et aussi une réactivité pour pouvoir maîtriser à bon escient tout événement qui peut se présenter. Alors si je dois donner un conseil à quelqu'un qui prépare déjà un diplôme aéronautique comme le brevet d'initiation aéronautique, c'est de continuer dans cette voie-là, de passer par exemple après son pilote, pas professionnel mais amateur, pour continuer à avoir de l'expérience dedans parce que il faut se documenter sur les avions, la technique elle change, elle est régulière. Aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, on accueille un nouvel appareil sur l'aéroport, l'A330 Neo, qui a des spécifications qui sont différentes de l'A330 que l'on avait avant, sur la compagnie Corsair notamment. Travailler bien son anglais, puisque ça c'est important. On reçoit des mails qui sont écrits en anglais. On travaille avec des compagnies qui sont, pour certaines anglaises, des compagnies cargo, des compagnies américaines qui viennent aussi amener des passagers. Donc, et puis, commencer dès qu'il peut par avoir un poste dans l'aérien, que ce soit à l'escale d'une compagnie aérienne, d'un sous-traitant aéronautique,
Et puis ensuite se faire son petit chemin. Et puis avoir la volonté, ça permet d'avancer. Ne pas hésiter à se créer des occasions dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aucun jour ne se ressemble. C'est-à-dire que il y a des jours très très calmes, il y a des jours où il y a ce qu'on appelle vulgairement le rush. Et puis voilà, et puis savoir prendre des décisions rapidement, intervenir pour faciliter les compagnies pour leur enregistrement, leur débarquement. Donc on pourrait dire que c'est un travail assez interactif, donc c'est très intéressant. Et puis on en apprend tous les jours, puisque l'aéronautique évolue sans cesse.